Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de Yuno, dont le nom complet sera quasiment imprononçable pour moi, mais nous pouvons quand même tenter le coup. Kono yo no ate dekoi wo uto shoujo Yuno. Kono yo no ate dekoi wo uto shoujo Yuno. Enfin bref, compliqué à dire. Cet animé nous raconte l'histoire de Takuya, un jeune garçon ayant perdu son père il y a peu. Son vieux était un historien qui recherchait une certaine théorie, mais nous allons y revenir beaucoup plus tard. Peu de temps avant les vacances d'été, Takuya reçoit un colis contenant une étrange relique, avec un mot de se rendre au mont Sankaku. Il finit donc par y arriver et rencontrer une jeune fille du nom de Yuno, qui l'embrasse et qui disparaît. Par la suite, sa mère adoptive et le directeur de l'école où il va, si je ne me trompe pas, arrivent pour lui voler sa relique, le Reflection Device. De là, son épopée à travers les dimensions commence. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, mon petit synopsis me donne envie de le revisionner encore une fois. Du coup, cet animé, c'est un peu comme Steins Gate, mixé un peu à du Rewrite. Pour le côté Steins Gate, c'est lié au voyage qu'on pourrait dire temporel, même si ici, c'est juste des dimensions. Mais ça revient quasiment au même, sauf qu'ici les dimensions visitées par notre protagoniste restent existantes, tandis que dans Steins Gate elles sont simplement remplacées. Et pour Rewrite, ça serait pour le côté relation du protagoniste avec les autres personnages. J'ai même envie d'aller plus loin dans la comparaison, mais ayant vu Rewrite il y a trop longtemps, je ne suis plus trop sûr de comment se passe l'histoire complète, alors je n'irai pas plus loin, et je préfère m'arrêter à cette comparaison. Donc cet animé nous propose une histoire assez riche, avec de fortes similitudes à Steins Gate, pour certaines scènes, même si dans les faits, ça serait plutôt Steins Gate qui propose des similitudes avec Yuno. Je vous expliquerai. En soi, le début nous montre à travers les événements l'utilité du Reflection Device. Une fois la route finie, je parle comme si c'était un VN en effet, alors Takuya disparaît de la dimension pour aller dans une autre dimension évoquant la causalité. Et la théorie de causalité sera expliquée par notre ami MRT, Mr. Red Tiger. Le principe de causalité s'énonce ainsi. Tout phénomène a une cause. Ainsi, comme l'écrit Spinoza, d'une cause déterminée résulte nécessairement un effet, et inversement. Si aucune cause déterminée n'est donnée, il est possible qu'un effet se produise. Bref, après avoir vous expliqué cette théorie de causalité, revenons à nos moutons et parlons cohérence. Globalement, le tout est expliqué, enfin, quasiment tout est expliqué car certaines choses sont sous-entendues dans une partie de l'animé, puis expliquées dans un acte et un sous-entendu, mais jamais affirmé. On est loin... D'ailleurs, à un certain moment, on était pas loin de l'inceste. Mais... je peux vous dire qu'il y a... En fait, on en était vraiment pas loin, au final. Mais bon. Du coup, comme j'ai dit plus tôt, c'est expliqué par des sous-entendus et des indices disséminés tout au long de l'animé. Et franchement, on peut dire que l'animé est assez bien ficelé. Il n'y a que la dernière partie de l'animé qui pourrait en surprendre plus d'un. Juste par explication liée au continent où ils sont, car indirectement, quand tu vois l'empereur, tu la reconnais direct, sa coiffure et tout ce qui en est. Les personnages de cet animé sont très bien traités et très adultes, comparé à d'autres animés dans ce style. Ils ont chacun leur développement propre. Par contre, ce qu'on regrettera, c'est que certaines parties ont l'air d'avoir été rayées de la mémoire du protagoniste, alors que celui-ci ne fait que recommencer à plusieurs reprises les mêmes actes, à savoir retourner dans le passé pour sauver les gens qu'il apprécie ou qu'il aime. Alors, chaque personnage a un minimum de background, avec chacun ou presque une petite utilité. Moi, par exemple, je considère la première partie de l'anime comme une explication liée au voyage dans le temps, avec entre les dimensions avec le Reflection Device, et ça permet de semer les indices pour arriver à la fin de l'animé. Par contre, le méchant de l'animé il sert à rien, mais carrément rien. Il n'y a pas de background, il est juste là pour faire méchant et détruire le monde comme un petit enfant. C'est juste un méchant juste pour être méchant quoi. Tu le vois quasiment pas, c'est littéralement un fantôme, et puis... non, en fait rien. Laissons tomber. Et j'ai envie de vous parler de certaines choses, mais je ne pourrais pas car c'est du spoil. Et j'ai même pas parlé du protagoniste et de ses allusions sexuelles H24. Les féministes qui regarderont cet anime crieront au feu. Mais en vrai, on en a rien à cirer de ce détail. Car contrairement aux autres animés, on a enfin un protagoniste fiable dès le début, qui ne chiale pas à la moindre occasion. Le gamin a des couilles, par contre il est extrêmement con en termes d'intelligence. Comme dirait son père, c'est un idiot.
Sinon, niveau musique, les openings sont vraiment top et les OST sont bien placés. Pour l'animation, c'est très propre, du moins, j'ai pas noté de grands défauts, mais disons que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Niveau chara design, c'est très basique, c'est dans l'air du temps quoi. Et assez commun aux autres animés, donc je n'ai pas grand chose à raconter dessus. Du coup, je vous conseille cet animé, parce qu'il est très sympa, très agréable à regarder. Sinon, plutôt dans cette vidéo, je vous ai dit qu'il y avait des similitudes avec Steins Gate, mais qu'en fait, c'est plutôt Steins Gate qui possède des similitudes avec Yuno. La raison est que Yuno est sorti bien des années avant en visual novel, enfin, entre guillemets visual novel. Car c'était un érogue, mais bon, voilà. En fin 1996 pour être précis, et est ressorti du coup en 2019 dans une version remake que j'ai décidé d'acheter. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, je crois, c'est ça Ouais bref, laissez un pouce et abonnez-vous. A plus.